Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour les angles de résolution du 2 par 2. Voilà, je me suis fait un petit peu les 3-3, les 4-4, les 5-5. Voilà, maintenant donc le 2 par 2. C'est pas grand chose, mais pour ceux qui débutent, sachez que la méthode Ortega c'est sûrement la méthode intermédiaire la plus intéressante parce que relativement rapide. 7 algorithmes à connaître dont la plupart sont ceux enfin 6 d'entre eux sont ceux du 3-3, donc en fait un seul algorithme à apprendre. Et pour la deuxième phase et pour la troisième phase, il y a 5 algorithmes à apprendre, sauf que 2 sont déjà les mêmes que la deuxième phase. Donc grosso modo, un algorithme sur les 7, il y en a un seul à connaître si vous faites déjà du 3-3. Un seul à connaître en plus, et si pour la troisième phase, sur les 5, il y en a 3 à connaître. Et c'est vraiment des algorithmes très très courts, donc très honnêtement, ça vaut le coup d'apprendre la méthode Ortega. L'avantage de la méthode Ortega, c'est qu'on peut faire la phase blanche, vous voyez, sans se préoccuper de l'ordre. Vous voyez, par exemple ici, là, il est bien positionné, là, mais là, les deux autres sont vraiment pas bien positionnés. Et avec la méthode Ortega, ça n'a pas d'importance. On fait la première phase, on fait une phase, qu'importe laquelle. Ensuite, la deuxième phase, donc opposée, blanc-jaune, là, sur le coup. Et ensuite, on se retrouve avec 5 cas possibles. Et là, donc c'est l'un des 5 cas où on a deux paires ensemble ici. Et dans ce cas-là, on fait l'algorithme qui va bien. Et on termine donc son cube. La méthode Ortega, c'est quasiment assuré moins de 10 secondes à chaque fois. Enfin, c'est même assuré moins de 10 secondes à chaque fois, à moins de vraiment pas être très très bon en repérage ou de mal commencer. Mais voilà, je vais vous aider un petit peu, peut-être pour ceux qui ne sont pas encore bien habitués. C'est pour la première phase. Petite chose à savoir, par exemple, pour la première phase, par exemple, lorsque vous êtes dans ce cas-là, je vais vous montrer. Voilà, c'est celui-là que je vais vous montrer. Voilà, vous avez 3 pareil, enfin 3 qui sont installés, puis vous avez le 4e ici. Souvent, on va le mettre ici au-dessus, puis on va faire un sexy move, enfin plutôt un double sexy move. Vous voyez, comme ça, ou triple même. En fait, il n'y a pas besoin de faire ça. D'ailleurs, j'aurais dû le faire à l'inverse, mais bon, je vous montre. Au lieu de le mettre au-dessus ici du cran, là, on le décale à gauche, on fait un U, on remonte derrière, U' et on remet. Vous voyez, donc c'est d'autant plus simple que c'est rapide. Voilà, pardon, je me suis trompé, voilà. Donc on est comme ça, mais au lieu de faire le sexy move, on pousse, on monte et on redescend. Et c'est vraiment facile. Ensuite, on est l'un des cas l'un des 7 cas possibles pour faire la deuxième phase, donc on le fait, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est sur une option entre guillemets qu'il faut regarder ici, là. Donc il y a 5 cas possibles. Et là, c'est l'un de ceux-là. Donc vous voyez par exemple la formule où on se retrouve avec une paire. Dans ce sens-là, à l'horizontale, il n'y a qu'une seule paire en fait, on n'a aucune autre paire qui s'associe. Là, elles sont à l'horizontale, à la verticale. Donc là, nous, on veut à l'horizontale. Donc là, c'est des algorithmes relativement simples. Qu'est-ce que j'ai fait relativement simple, mais que j'ai complètement foiré. Bon, écoutez, je vais le refaire, hein, c'est pas très grave. Je sais pas si on va retomber dessus, évidemment non, mais on va le refaire. Hop. Donc l'algorithme, le cas c'est celui-ci. Donc vous êtes comme ceci, vous avez vous voyez une barre à l'horizontale comme ceci, les autres sont à la verticale comme tout à l'heure là. Donc là vous faites R, U', R, F2 et R, U, R, et là vous n'avez plus qu'après à décaler votre cube et vous êtes dedans. Donc je vais vous remontrer d'autres possibilités. Voilà, ça c'est du 2-2, donc je ne vais pas en faire 25, mais c'est vrai qu'on peut en faire plus que quand c'est des gros cubes. Je mélange au hasard, vous voyez, je tombe sur une paire rouge, une face rouge, vous voyez, ça arrive. C'est bien avec la méthode Ortega parce que là ils sont vraiment dans tous les sens, et avec un seul mouvement on a fait la face rouge. Donc derrière on peut faire la face orange. L'avantage aussi du 2-2 c'est qu'on peut vraiment commencer par n'importe quelle couleur. Et ensuite derrière, deuxième phase de réussi. Ensuite on a le fameux cas qu'on vient de voir à l'instant, où on décale et on remet tout d'aplomb, vous voyez, avec une formule vraiment très simple. Alors le 2-2, voilà, si vous voulez faire moins de 10 secondes, la méthode Ortega c'est vraiment très très bien. Après, plus si affinité, mais là ça vous fera apprendre vraiment beaucoup d'algorithmes. Par exemple, face blanche ici, donc je vais aller faire la face blanche, ensuite face jaune, voilà, face à moi, et là l'un des cas, c'est encore le même que tout à l'heure, c'est-à-dire RU, RUR, F2,
U', voilà, comme ceci, pardon. Voilà, donc je vous remonte encore une ou deux. Ah, c'est pour ceux qui s'intéressent au 2-2. Hein. Ouais, cette méthode est vraiment simple. Donc là, on va prendre un cas où on a vraiment... vous voyez, par exemple, là, c'est intéressant. Je vais commencer avec la face orange, par exemple. Et là, je suis dans un cas, en fait, vous voyez, où les rouges et les oranges, en l'occurrence, sont déjà opposés. Ce qui fait que là, en fait, je suis comme si j'étais à la deuxième phase. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à mettre ça par des moyens autres, et ben, si je fais tout de suite une des 7 formules que je connais, vous voyez, je peux mettre l'orange. Et derrière, je sais que je suis aussi sur un des cas voilà, de la deuxième phase. Du coup, ça simplifie en fait un petit peu la vision du cube. Alors, je vais vous remontrer ça. Donc là, j'ai fait la troisième phase. Je vais vous redonner un exemple, par exemple. Ouais, votre cube, vous regardez et vous êtes tout du côté... toc. Alors, par exemple comme ceci, je sais pas si je vais avoir un bon exemple. Voilà. J'aurais voulu avoir ça par exemple. Voilà. Par exemple, vous voyez là le blanc ou le jaune. Le jaune, vous voyez ici là, il est, enfin tout le jaune sont en haut. Du coup, ça donne une configuration de la deuxième phase en fait. Bah, pareil avec le blanc ici. Là, si c'est avec le blanc ici, on peut faire la demi PLLY en fait. Et ensuite derrière, on sait déjà quelle formule on va avoir en plus. Donc ça permet d'anticiper, d'aller vite. Et enfin la dernière formule, qui elle est rapide avec 6 ou 7 mouvements. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, je pense, de faire cette méthode. Allez, j'en fais une fois ou deux, une dernière. On va prendre des exemples. Par exemple, vous voyez là les bleus là. Hein, si je me mets les 4 ici, j'ai pas besoin d'aller vérifier, mais les bleus, alors les verts ça va être la même chose, voilà, les verts ici, bah, c'est intéressant. Là je peux me faire en position directe ici. Là je sais que je vais avoir la PLLY, enfin demi PLLY pour faire les bleus. Et enfin, et ben en fait ça m'a mis tout le cube comme dans la méthode classique où là j'ai une PLLT à faire. Voilà, et je termine le cube. Voilà, donc c'est vraiment une méthode qu'il faut pas hésiter à travailler parce qu'elle demande très peu de travail et d'énormes résultats. Parce que même un 2-2, quand vous le donnez à quelqu'un qui connaît pas trop, enfin qui connaît pas les cubes, il va se dire ah c'est facile et tout. Bon, on sait très bien que si on connaît pas les formules ou si on ne sait pas les techniques, c'est aussi difficile qu'un 3-3 finalement pour un néophyte. Donc c'est vraiment intéressant d'apprendre ces formules rapides, voilà, comme ceci. Donc là je vais faire par exemple la face orange. Oui, on peut commencer par n'importe quelle face. Ensuite j'ai la face rouge à faire, donc là une des 7 possibilités. Et enfin derrière, quand je regarde le cube, j'ai qu'une seule paire en fait à l'horizontale. Donc je la mets face à moi, et je réalise la dernière forme. Voilà, je pense que j'en ai assez fait sur le 2-2, c'est suffisamment long. Vous avez pu voir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous refais une dernière. Voilà, mélange au hasard. Voilà, par exemple, là je regarde. Par exemple, vous voyez là pour le blanc, hein, il est ici, là derrière, et celui-là est là. Celui-là, je vais le décaler ici, refaire revenir le blanc ici, et le remettre ensemble. Ensuite, eh bien, j'ai l'un des cas de la phase 2, bien sûr. Et enfin, pour terminer, j'ai le dernier cas, celui où il y a une seule, voilà, une seule barre à l'horizontale, et j'ai terminé mon cube. Voilà pour le 2-2. Bon cube à tous.